Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan au bout de 4 ans en micro-entreprise, parce que là oui ça fait déjà 4 ans, donc j'ai vraiment pas vu le temps passer, mais voilà. Donc on va voir un petit peu où j'en suis aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé on va dire dans mon fonctionnement ou autre. Donc déjà bon... on vient de vivre 2 années vraiment pas simples. Ça s'est fortement ressenti économiquement. Là, cette année, bon, j'ai à peu près le chiffre qui se clôture. Je ferai pas mieux que l'année dernière. Je pense que, ou si je fais, mais ça va se jouer allez, à 500 euros de plus que l'année dernière. Mais vraiment, c'est pas non plus fameux. Enfin, après, plus ou moins, j'ai pas perdu. Hein. Mais grossièrement, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais la deuxième année doublé le chiffre de la première année. La troisième, j'avais doublé le chiffre de la deuxième année. Et là, je finis avec le même chiffre que la troisième année. Donc déjà, c'est pas mal, j'ai pas baissé. Donc où j'en suis un petit peu aujourd'hui, donc ça suit son cours. Clairement, je suis rentré, on va dire, un petit peu dans une routine et il n'y a plus vraiment de gros changements. Je fonctionne toujours de la même manière. Sur ce que j'ai pu vous parler sur les autres vidéos, au niveau de ma gestion, tout ça, ça n'a pas vraiment changé. J'ai trouvé mon confort comme ça. Après, si j'ai quelques petites questions pratiques que je vous parlais au départ, que je faisais 2 factures, une facture pour le service, une facture pour le bien. Aujourd'hui, ben, je fais tout en une seule facture. Moi, c'est un peu plus... voilà, j'ai pris cette habitude-là. C'est juste que moi, sur ma compta, je sépare bien les 2 chiffres. Mais moi, ça me permet voilà, au client de pas m'embêter à perdre du temps à lui faire 2 factures à chaque fois. Donc voilà, il y a eu des petites optimisations comme ça qui sont faites avec le temps. Sinon, au niveau du bilan, bon, il est quand même assez positif, hein, ça se passe bien, je suis toujours là au bout de 4 ans, j'espère l'être encore longtemps, même si l'année prochaine va être un petit peu plus compliquée, parce que j'ai un concurrent qui se lance pas très loin. Bon, lui il ne va faire que du service et principalement à domicile, apparemment il ne fait pas de vente, mais voilà, ça risque d'être un tout petit peu plus difficile. J'ai aussi pris le temps cette année de m'occuper un petit peu plus de la pub et j'ai testé un petit peu la pub Facebook, donc les boosts de pub. Alors très sincèrement, ça fait 2 mois que j'ai lancé ça, un peu déçu des résultats. Je m'étais donné un budget de 100 euros par mois, donc voilà, pour faire donc une présentation de la société donc, qui était publiée sur les alentours. Et à chaque fois là, je mettais l'autre moitié pour des petites pubs de 15 jours ciblées. Alors pour l'instant, ça n'a pas vraiment porté ses fruits, je trouve. Donc voilà, j'ai voulu quand même tester parce que j'entendais beaucoup de bien des pubs rémunérées Facebook. On va voir. Je vais quand même, voilà, pas rester sur le bilan de 2 mois. Je vais continuer un petit peu, voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est pas les plus gros retours que j'ai. De toute façon, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, c'est le bouche à oreille qui fait 80% de la pub. Alors, c'est long, mais ça fonctionne. Et puis, c'est toujours plus facile quand un client vient et qu'il vient de la part de quelqu'un d'autre. C'est toujours un petit peu plus simple. Donc voilà, ça se porte quand même plutôt bien. Après voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu plus de recul pour vous donner certains, je vais pas dire bilan, mais certains conseils. Pour déjà ceux qui hésitent, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'avaient posé la question, parce qu'il faut savoir que j'ai eu pas mal de questions sur les vidéos YouTube, et j'ai pas mal de questions aussi en dehors de YouTube, que ce soit directement sur mon adresse mail ou par d'autres biais. Enfin, lié quand même aux vidéos. Hein. Mais voilà, ça m'a permis de voir un petit peu les questions un peu récurrentes. Alors je pense que je ferai une vidéo dédiée pour ça. Là, on va déjà quand même dégrossir une grosse partie. Parce que je suis voilà, plus ou moins dans le bilan, ça va tomber en plein dedans. Déjà, il y a pas mal de personnes qui me demandaient est-ce que c'est viable pour faire ça à plein temps. Donc moi, il faut savoir que dans mon cas, je fais ça à plein temps. Alors, c'est quand même plutôt difficile, il faut être franc. N'attendez pas à vous faire un salaire de suite. Très clairement, moi, au bout de la 4e année, je commence tout juste à arriver à gagner un SMIC. Au bout de la 4e année. Donc, c'est pas... Voilà. Si vous vous lancez au départ, moi, la première année, c'est clair et net que
Je pouvais me verser un salaire, mais c'était ridicule. Deuxième année, ça allait un peu mieux, mais on était très loin d'un SMIC. On était même grossièrement à un demi-SMIC. Et encore. Là, ça fait vraiment que 2 ans que j'arrive, et encore pas tous les mois, à arriver à peu près à l'équivalent d'un SMIC. Donc vraiment, et encore, je l'arrondis, je vous parle de 1000 € net en gros. Et encore, c'est pas forcément tous les mois. Bon, il y a des mois où je peux faire mieux, mais si je prends un équilibre à l'année, on arrive, on frôle à peine le SMIC. Voilà. Après, ce qui aide à côté, c'est qu'on a droit à la prime pour l'emploi, qui aide un petit peu, qui fait un peu le complément. Encore que pour l'instant, moi j'ai droit pas énormément, ça va peut-être changer un petit peu là sur le début d'année, parce que j'ai les méthodes de calcul qui bougent un petit peu. Mais voilà, déjà, si vous voulez vous y lancer à plein temps, c'est compliqué. Privilégiez plutôt de commencer à faire ça en plus de votre boulot pour commencer à tâter le terrain, déjà voir si ça peut prendre. Après, faites attention aussi, faites des études de concurrence. Parce que franchement, je vois que c'est du tout et n'importe quoi. Il y a des boîtes, des fois, qui se lancent en masse les unes à côté des autres. C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Moi, c'est pareil, le concurrent qui est en train de se lancer, ouais, plus ou moins, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il vient foutre à côté, quoi. C'est pas forcément la meilleure zone. Il y a du marché, hein, mais bon. Là, lui, il a déjà un marché en plus restreint. Donc ça va être compliqué. Donc faites attention aussi à ça. Donc voilà. Après, est-ce que c'est un bon statut au bout de 4 ans? Je vais vous dire oui et non. Alors je l'avais déjà évoqué, hein, pourquoi oui et non. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la vente, laissez tomber. Laissez tomber, le statut auto-entrepreneur pour de la vente, enfin pour de l'achat-revente, ne vaut pas du tout le coup. Moi, aujourd'hui, si je le fais, c'est tout simplement parce que c'est un complément du service. Si c'était pour faire de la vente pure, mais c'est mort. C'est mort, vous y gagnez rien. Le problème qu'il y a, c'est que, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, grossièrement, on va arrondir, hein, c'est un peu moins que ça, mais grossièrement, vous prenez votre prix total et vous enlevez 14% de charge, grossièrement, pour arrondir, sur le prix total, et non sur le bénéfice. Et c'est là que vous allez voir que vous achetez, par exemple, un PC, vous l'achetez, on va dire, 600 €, vous le vendez 800, on va dire ça au pif. Sachez que c'est pas sur les 200 € que vous allez payer des charges de différence, c'est sur les 800 €, sur le montant de la facture. Vous allez voir que le gros problème qu'il y a, c'est que pour prendre une marge là-dedans, c'est très difficile parce que soit vous achetez vraiment à des prix mais ultra concurrentiels, mais c'est compliqué, surtout en ce moment. Soit sinon, voilà, moi je suis pas au prix coûtant, mais franchement, je me dégage rarement plus de 10% de marge. Donc c'est pas énorme, hein. Et encore, même moins de 10%. Souvent, je vends quelque chose à 100 balles en achat-revente, il me reste 7 ou 8 € pour ma poche. C'est pas ça qui va me faire vivre, ce qui me fait vivre, c'est le service qu'il y a autour. Le service, lui, on vous prend grossièrement 25%, encore une fois pour arrondir, bon, hors tous les frais que vous avez en dehors, hein. Après ça, si vous voulez, on pourra faire une vidéo dédiée pour parler un petit peu plus chiffres, pour que vous voyez un petit peu à quoi vous attendre au niveau des chiffres. Parce que ça aussi, je trouve qu'il y a un manque d'informations. Auto-entreprise, on vous montre ça comme n'ayant quasiment aucun frais. C'est faux. C'est faux. Même s'il y a quand même quelques petits trucs au jour d'aujourd'hui, vous pouvez de nouveau avoir votre compte bancaire personnel pour les comptes de la boîte. Moi, c'était pas le cas quand j'ai ouvert. J'avais dû ouvrir un compte pro. Bon, c'est toujours resté. Et puis d'un côté, ça m'arrange parce que ça me permet aussi d'avoir le TPE, donc le terminal de paiement. Donc ça, avec un compte perso, je pense pas qu'on puisse l'avoir. Donc moi, ça m'a permis d'avoir ça. Ça, c'est pareil. Au départ, je vous avais parlé de iZettle. Donc c'était ce système-là. Jusqu'au départ, ça valait le coup. Et après, je suis arrivé, on va dire, à un point de bascule où ça valait plus le coup. Où les frais étaient trop importants. J'ai préféré passer sur un système par abonnement auprès de ma banque directement pour avoir un TPE standard. Donc ça, c'est pareil. C'est des points de bascule que vous ferez avec le temps. Mais sachez que même pour démarrer, c'est pas comme on vous le présente. Il y a quand même pas mal de frais. Il y a la CFE tous les ans. Moi, grossièrement, je paye à peu près 200 € tous les ans de CFE. Niveau impôt, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé 250. Et après, j'ai à peu près une centaine d'euros par mois d'assurance. Donc ça comprend l'assurance du local et la responsabilité civile. C'est pareil, c'est pas obligatoire, mais je vous déconseille fortement de passer au travers.
parce qu'il vous arrive une galère avec un client, ben là c'est de votre poche si vous avez aucune assurance. Donc voilà, donc faites très attention à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, alors surtout dans l'informatique, qui veulent se lancer peut-être baisser, ouais, je vais me mettre mon auto-entreprise en tant que dépanneur informatique. Tout le monde veut se lancer là-dedans. Attention, c'est déjà, il n'y a pas tant de boulot que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Aujourd'hui, c'est vrai que oui, tout est informatisé, l'informatique est très utilisée, mais pour autant, il n'y a pas tant de boulot que ça. Mais pourquoi? Parce que les gens se débrouillent de plus en plus, il y a les forums, moi aujourd'hui, très clairement, le petit dépannage, c'est un dépannage sur 50 quoi. Aujourd'hui, la plupart des dépannages, c'est ce que les gens vont pas oser toucher. C'est un changement de dalle sur un PC, c'est un diagnostic un peu plus compliqué. C'est vraiment, on va dire, le deuxième niveau, grossièrement. C'est tout ce que les gens n'arrivent pas à faire par leurs propres moyens ou qui n'ont pas le matériel chez eux pour entreprendre certains dépannages parce qu'il vous faut des composants pour des tests, des choses comme ça. C'est grossièrement ça le plus du travail. Donc voilà, donc moi clairement c'est un peu les conseils que je peux vous donner. Je pense que je referai une vidéo dédiée à ça. Je vous avais déjà fait des vidéos sur comment monter son entreprise, son auto-entreprise, comment ça se passait, quelques conseils. Je pense que je ferai une vidéo mise à jour qui reparlera un peu des mêmes choses mais avec un petit peu plus de maturité. Parce que c'est ça aussi, moi dans les vidéos, c'est que je vous partage un peu mon quotidien entre guillemets, c'est que je vous partage mon évolution. Donc il y a des vidéos que j'ai fait au début où il y a des choses mais qu'aujourd'hui je vais venir corriger. Donc je pense qu'il y aura quand même une série de vidéos un petit peu plus longue là-dessus pour reprendre un peu pas mal de choses. Donc voilà, grossièrement, donc comme je vous dis, pour moi ça se passe quand même plutôt bien. Pour l'instant c'est stable. Après c'est comme tout dans le dépannage, on avance au jour le jour. Je sais pas ce qui se passera l'année prochaine. Pour l'instant voilà, j'avance. J'ai envie de dire, tant que ça tourne, tant que j'arrive à faire tourner le business, il n'y a pas de souci. Je continue. Moi, j'ai toujours autant de plaisir à travailler dans ce domaine-là. Même si, je vous avoue qu'en ce moment, je commence à être un petit peu fatigué. Parce que alors ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Moi, ça fait 4 ans que j'ai ouvert. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vacances. C'est aussi simple que ça. Parce que, ben, après, bon, ça c'est moi personnellement qui le vois comme ça. Mais pour moi, une semaine de vacances, c'est une semaine de perte financière, entre guillemets. Après, bon, ça, je veux pas dire qu'en auto-entreprise, vous pouvez jamais prendre de vacances, c'est faux. Mais ça coûte, hein, on n'a pas les congés payés. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, bon, j'ai quand même une petite fatigue qui s'est installée. Là, cette année, entre Noël et 1er de l'an, je fais pas une fermeture officielle. Mais très clairement, je vais pas mettre le réveil le matin. Je vais essayer de me reposer un petit peu là entre Noël et 1er de l'an parce que là, j'avoue, je sature un petit peu. Mais bon, voilà, donc c'est quand même plutôt positif. Après, c'est un statut au jour d'aujourd'hui que je commence à être un petit peu dans la balance. Je pense commencer à calculer, on va voir, parce que j'avais déjà eu cette réflexion il y a en début de l'année dernière, avant les confinements, tout ça. Je commençais à voir pour changer de statut, passer en SARL ou autre, mais vraiment classique, pour pouvoir booster un peu plus au niveau de la vente. Là, les confinements, tout ça m'ont refroidi un petit peu. J'ai préféré pour le moment rester dans ce statut-là pour sa souplesse, tout simplement. Parce que forcément, ben, si les revenus baissent ou arrivent même presque à zéro, j'ai que mes charges fixes. C'est-à-dire que grossièrement, l'entreprise, elle me coûte à peu près 500 euros par mois. 500 euros par mois hors charge. Hein. Donc si les charges sont à zéro. En SARL, c'est un peu différent. Donc c'est pour ça que pour le moment, je suis resté comme ça. Mais clairement, pour la vente, aujourd'hui, j'ai quand même un pourcentage de vente qui est un petit peu plus élevé qu'avant. Donc, je commence à regarder d'autres statuts. Parce que bon, aujourd'hui, j'ai rentré de. Ça fait maintenant un an et demi que j'ai de nouveaux fournisseurs, de nouveaux produits avec des prix maintenant qui commencent à être plus compétitifs. Donc, c'est vrai que je commence à voir un petit peu à voir ça un petit peu autrement. Donc, mais bon, ça se passe, voilà. Au bout de 4 ans, c'est, comme je vous dis, un peu de fatigue, mais ça c'est normal. Hein, mais il y a pas tant, il y a un peu de négatif forcément. Comme je vous dis, actuellement on vit une période qui est négative, je pense pour tout le monde. C'est vrai que ça refroidit un petit peu, surtout que moi j'étais dans ma grosse lancée. Juste avant ça, je démarrais ma 3e année et j'avais vraiment enfin la boîte vraiment qui se lançait. Je commençais à faire des superbes chiffres. Les confinements sont arrivés et c'est jamais vraiment reparti comme avant. C'est pas catastrophique non plus, hein, je tourne quand même bien. La preuve, c'est que j'arrive à refaire le chiffre de l'année dernière sans problème. Mais voilà.
Donc c'était voilà pour donner quelques petites nouvelles un petit peu en bazar. Je vais partir sur, je pense que je vais vous faire quelques vidéos un petit peu plus ciblées, mises à jour un peu sur tout ça. Et on va parler, je pense, un peu plus en général aussi, parce que c'est vrai que j'ai dit micro-entreprise en informatique, mais bon, au jour d'aujourd'hui, le système il est le même pour tout le monde. Donc je vais plus ou moins m'élargir un petit peu à la micro-entreprise en général, un petit peu tout domaine, parce que ben, maintenant le fonctionnement je le connais, et plus ou moins il va être le même pour tout le monde. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo, un petit peu en bazar. Voilà, un petit bilan donc de 4 ans en micro-entreprise. Voilà, donc vous pourrez suivre un petit peu, si vous voulez un peu plus voilà, d'idées, vous pourrez suivre les prochaines vidéos. Je vais, comme je vous ai dit, je vais essayer de revenir un petit peu petit à petit sur YouTube, essayer de vous reposter des vidéos un peu de temps en temps. Et justement, là, j'ai pas mal à dire sur ce thème-là. Et je vais essayer après de vous faire des vidéos un petit peu plus recentrées sur différents sujets. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.